Hmm. Ah ben. Allô tout le monde! Mon metteur en scène me dit que il est 3 heures. Ben oui, 3 heures. J'ai promis une suite. Vous vous souvenez, le 22, on a fait une vidéo ensemble. Et puis, on a réalisé 36 000 de portée, c'est bon. En fait, je dois être un petit peu intéressante. Donc, pour donner la suite aujourd'hui, je prendrai pas 1h20, bien entendu. Ben oui, on a coaché ensemble, hein? Ceux qui ont fait du coach pour m'écouter, on a plus de à peu près 15 000, 16 000 personnes qui ont écouté mon live 1h20 de temps. Donc, à partir du 22, après l'éclipse. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je fais une petite approche pas trop gênante, mais en tout cas, vous allez voir que j'ai le sens de l'humour aussi. On va faire un petit bout aujourd'hui dans le live ensemble, dans la continuité de l'éclipse, bien entendu. Bon, l'éclipse, aujourd'hui, on rayonne sur la pleine lune. Avez-vous remarqué l'énergie de la pleine lune aujourd'hui? L'énergie est lourde. L'énergie dehors est lourde, l'énergie est pesante. On dirait que c'est vraiment que les gens ça doit être pas mal démotivé aujourd'hui. Donc mettons que le soleil là, on va l'avoir en dedans pour le live. On va le rayonner. En fait, pour aujourd'hui, le 6 septembre, 3 heures et probablement 3. Allô Ashley? Donc, on va aller de la suite avec l'idée de nourrir, en fait, peut-être votre compréhension de ce qu'est la peur, l'amour, mais en énergie. Bon, vous savez que j'enseigne l'énergie, ça fait 20 ans que je travaille avec les gens au niveau énergétique. Donc, oui, il est 3h03, hein? Le metteur en scène me dit il est 3 heures. Allez, go! Ah, mes amis imaginaires, hein? Bon, écoutez, aujourd'hui, la peur, j'ai préparé deux petites choses pour vous autres. La peur ou l'amour, hein? Je vais vous montrer des choses comme... Avez-vous faim? Puis là, j'en ai un autre. Avez-vous faim? Bon, c'est quoi cette affaire-là, hein? En fait, si vous avez peur de la faim, comme j'ai écrit dans le titre du vidéo, ben j'espère en fait remplir votre faim. Faim de connaissance. Faim de savoir. Comprendre les choses. Donc, afin de faire une petite capsule de live avec vous autres, vous pouvez me poser des questions si jamais que vous avez des questions. Et puis, cheers! Metteur en scène, quand il me dit c'est le temps, je me suis dit, mon Dieu, ce qu'est le temps? J'ai cherché. Savez-vous combien de temps j'ai jamais trouvé le temps? Dans ma vie, là, ça fait 42 ans que je cherche le temps. Je l'ai jamais trouvé. Puis là, il me dit, oui, c'est le temps, c'est le temps. Puis là, c'est le temps de quoi? Mais c'est le temps de ton live, il est 3 heures. Non, mais tu sais, c'est pour vous faire la face parce que je suis peu dans le temps, je suis dans l'accomplissement grâce à mon TDA. Petit clin d'œil sur le TDA. En fait, non, c'est ça, le temps n'existe point, comme j'ai dit dans l'autre vidéo après l'éclipse. On va constater qu'on est de plus en plus pas de temps. Dans l'imperfection ou dans la perfection de quelque chose qui va être beaucoup plus synchro au niveau de ton âme, de ton être.
Aujourd'hui, pleine conscience, bon, c'est pas tout le monde. Pleine conscience veut dire illuminé. Là, pour les gens qui écoutent, là, puis qui trouvent que ça va pas vite, les gens allument pas sa planète. Mais savez-vous ce que mon guide spirituel m'a nommé une fois? Il m'a nommé que, oui, j'ai des amis imaginaires, ça fait partie de ma maladie de TDAH. Des fois, le H me pogne aussi, ça c'est pas drôle. Donc, on m'a nommé que les gens pouvaient pas tous allumer en conscience d'un coup. Tu sais, quand on est impatient envers la société, puis là, écoute, ici, c'est humaine, là, je peux vous dire, du monde impatient, il y en a. Salutations au monde qui passe à la main. Parce que ça fait tout le temps des pout. Il n'y a jamais rien qui fait satisfaction à grand monde quand il passe, puis que faut ralentir pour les commerces. Soit dit en passant, c'est ça, l'impatience. Donc, si, exemple, on est patient, et puis qu'on se dit que on peut pas tout allumer en même temps, mais dites-vous une chose, pour d'autres, on n'est pas allumé aussi, puis pour d'autres, on est allumé. Fait que faut être patient. Savez-vous pourquoi? Parce que, comme mes amis imaginaires me ont expliqué il y a quelques années, c'est qu'on peut pas tout allumer en même temps parce que sinon ce serait trop fort pour la planète. Ce serait trop rayonnant, trop lumineux, ça brûlerait nos chakras, mettons, tu sais, pour faire une histoire courte, là. Comme une vue de science-fiction. Donc, pour m'amener finalement à le sujet aujourd'hui, soit les peurs ou l'amour, je sais qu'il y en a qui travaillent à ce temps-ci, mais il n'y a pas de temps. Vous allez pouvoir m'écouter parce que ça va être rediffusé après. Donc, la peur ou l'amour, pourquoi la peur et l'amour? Avez-vous des idées? Ces temps-ci, en fait, on oscille entre deux mondes. Entre le monde de la peur et le monde de l'amour. Les deux donnent aucunement le même résultat. Bon, la loi qui attracte l'amour supporte l'amour, te fait vivre l'amour. Et la loi qui attracte la peur te fait supporter aussi de vivre la peur. Tu sais, là, les histoires, là, de la Corée, là, les bombes, là. Là, vous savez que je suis à l'envers, hein? Petite parenthèse, là. Fouillez à savoir qu'est-ce que la Corée veut dire qu'ils disent pas dans les médias. Le non-dit de ça. OK? Parce qu'il y a des choses profondes, des fois qu'on sait pas. Petit clin d'œil là-dessus. Donc, on a tous chacun peut-être une petite idée, mais en fait, il y a peut-être des gens qui s'opposent aussi, comme nous autres, à certaines réalités. Peut-être que la Corée en est une, parce qu'on pense pas toutes comme les gens des États-Unis. Bon, puis j'aime tout le monde en passant. Donc, la peur engendre les circonstances de peur et l'amour engendre les circonstances de l'amour, comme je disais tantôt. C'est quoi la réalité dans ta vie avec ça? En fait, ces temps-ci, là, tout ce qu'on va penser va arriver là. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, une synchronicité, Annie. Oui, c'est vrai. Une synchronicité. Il y a des gens qui me demandent aujourd'hui, ton nom, c'est-tu Psychic Medium Channel, Annie? Ben oui. Non, je n'ai pas de nom. Je m'appelle Manche de pelle. Donc, je t'invite à entendre tes pensées. À entendre tes pensées, ça veut dire être la personne qui observe tes pensées. Petit devoir supplémentaire, la coach. Entendre tes pensées, c'est pour dire, dans le fond, deviens conscient de ta vibration. Ta vibration libère quoi dans l'énergie? La peur ou l'amour? Parce que ces temps-ci, la planète, le taux vibratoire monte très vite. Croyez-moi pas, il n'y a rien à croire là-dedans.
Mais finalement, c'est que ça amène les gens à vivre très serrés avec la réalité de la loi d'attraction, comme je nommais tantôt. Je vais t'inviter aussi à être à l'écoute de qu'est-ce que tu veux. Puis nommer ça sur un papier. Parce qu'on est dans le vent de changement, hein. Fait que ce que c'est que tu veux, as-tu un lien avec des peurs ou de l'amour? Hmm. Puis si à l'envers, là, ce que c'est que tu veux est pas conforme avec le tout ou avec l'amour, peut-être que ça arrivera pas. J'aimerais que tu fasses une deuxième liste de qu'est-ce que tu as besoin. Who I need it. And who I want it. C'est pas le même temps de verbe, c'est pas la même énergie dans l'énergie, OK? Fait que ça attire pas les mêmes choses non plus. Tout est en lien avec ta profondeur. Tout est en lien avec ta vibration. Donc, si tu vibres l'amour, tu vas attirer l'amour. Si tu vibres la peur, tu vas attirer la peur. Si je crains les deux. En ce moment, il y a des gens qui ont tellement peur, la fin du monde. Il y a des gens qui ont tellement peur de la fin. Je veux pas vous faire peur, mais vous êtes dans la peur, la plus peurante. Puis c'est ça qui va changer le monde. Parce que ça va créer le réveil. Hein? Le réveil massif. Bon. Puis si le temps n'existe plus, puis que finalement, on est toutes synergie ensemble, comme une goutte dans l'océan, toutes réunies, puis que finalement, nos pensées du globe sont toutes ensemble, ça se pourrait-tu qu'en ce moment, il y a un globe au complet de gens qui ont peur? Ben, ça se peut qu'il y en ait pas mal de gens qui, en ce moment, ils ont peur. Ils ont peur des guerres, ils ont peur de bien des choses. Je pense qu'il faut aboutir à une fin. Je pense que, puis là, il y a des gens qui me trouvent drôle en coaching. Il y a une date d'expiration pour chaque chose, hein. Fait que, on va utiliser le temps, hein, pour s'amuser. Donc, une date d'expiration pour chaque chose. Alors, est-ce que ta date d'expiration, tes peurs, ton mal-être, puis être enfermé dans ton intérieur, est-ce que tu as atteint une date d'expiration de tes souffrances? Parce que si c'était le cas, ben bienvenue dans le changement. Les dates d'expiration, je m'amuse à dire ça parce que, écoute, quand on est impatient, comme je le mets tantôt, des fois, on a le goût de prendre les nerfs avec la société, puis de crier tout haut, tout fort, tu sais. Mais dites-vous une chose, c'est que chaque être humain a une date d'expiration à leur malheur, à leur souffrance. Puis là, je parle avec mon cœur. Je parle avec la compassion parce que j'ai une énorme compassion envers l'humanité qui est en évolution en ce moment. Bonjour, je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé. Il faudrait qu'ils m'écrivent sur la page du live parce que je peux pas répondre en ce moment, s'il vous plaît. Donc, le temps n'existe en point. Je pense que, admettons que tout le monde shift ensemble au niveau du plan de la Terre, au niveau du plan cheminement, en fait, lumineux que porte en ce moment l'évolution. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent Trump, pis ci, pis ça, puis écoutez, faites-vous-en pas, là, je suis au courant des nouvelles. Mais où je donne mon attention, puis où je donne ma pensée aussi. Donc, je peux juste vous dire qu'il faut pas tout prendre pour du cash, ce qui va se passer à la télé. Depuis l'éclipse, hein, la dernière éclipse, on a réalisé pour les gens qui sont en pâte, qui sont très qui ressentent en fait l'énergie, des gens sensitifs. Vous avez remarqué peut-être dans l'énergie que ça se passe tout autrement. Donc, aujourd'hui, c'est la pleine lune, comme je nommais tantôt. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui vivent aussi des secousses intérieures aujourd'hui.
hier, l'énergie était mieux qu'aujourd'hui. Puis c'est pas juste une question d'ensoleillement, c'est aussi très psychologique, très émotionnel. Donc, étant donné que le temps file, puis que tout le monde capote, puis que tout le monde a peur, en fait, c'est pourquoi la vidéo existe aujourd'hui, c'est pour vous accompagner à shifter sur une plus haute fréquence énergétique ou vibratoire. Donc, dans le fond, on est toutes réalisées de la même eau, comme je nommais tantôt. Et puis, tout le monde est touché, tout le monde, hein. On peut pas dire que la Corée est loin, les États-Unis sont loin, puis qu'on n'est pas touché. En fait, on est tous touchés de la même amour puis de la même peur. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut nourrir. Tu sais, tantôt, là, qu'est-ce qu'on veut nourrir? Je sais pas si vous le voyez bien, là. Voulez-vous nourrir la faim? Si vous voulez nourrir la faim, F-I-N, c'est correct. Parce que on a chacun une date d'expiration, comme je disais tantôt, à nos souffrances. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a des gens qui sentent vraiment comme la faim ou la mort, ou c'est vraiment macabre, là, des fois, pour les personnes qui m'écrivent. Donc, c'est tout à fait normal de sentir une certaine mort profonde à l'intérieur ou vouloir mourir. En fait, c'est l'ego, c'est la mort c'est la mort des souffrances, en fait, qu'on souhaite voir mourir chez nous ou chez les autres. Hein? C'est important de le nommer parce que des fois, on souhaite voir les gens mourir, mais c'est pas la mort qu'on veut leur souhaiter. En fait, c'est pas dans cette avenue-là. C'est beaucoup plus la fin de leur souffrance qu'on aimerait voir, OK? C'est soit qu'on y va à l'unisson, tous ensemble, puis qu'on se réharmonise comme un verre d'eau, toutes les gouttes ensemble, ou qu'on soit contre vent, contre, OK? Donc, il y a une définition qui dit que dans la guérison, les gens doivent agir avec. Et quand on agit contre, ben c'est parce qu'on prend pas nécessairement ce qui nous est dû de comprendre dans notre relation avec notre situation. Donc, le but, c'est d'accepter. Accepter les changements dans votre intérieur. Accepter le renouveau dans votre intérieur parce que ce qui vient sur la planète, ce qui vient, en fait, ces temps-ci, c'est un renouvellement complètement de ta personne. La planète passe par une transition importante et tous ceux qui sont dessus vont aussi nécessairement vivre cette transformation-là. En fait, je vous demande pas de me croire, il n'y a rien à croire ici. Hein, OK? Ce qui m'amène à vous parler de guérison, puis d'accepter aussi votre passé. Donc, si, exemple, tout le monde sur la planète shift en même temps, puis qu'on fait un saut quantique pour vivre finalement sur le plan du cœur, ben on pourrait dire pour certaines personnes vivre en 5e dimension. Bon, je vous demande pas de comprendre tout de suite tout ça, c'est correct. OK, mais accepter enfin de guérir vos souffrances, comme je le mets tantôt, accepter les dates d'expiration un peu plus joyeusement, plutôt que rester dedans. Hein? Accepter les changements, ça veut dire s'aérer, respecter son beat. Hein? Avez-vous remarqué les gens comme c'est là qui en peuvent plus de juste faire pour avoir? Ben, c'est normal parce que c'est bien trop noir et blanc. Tu sais, si on faisait la suite de mon vidéo du 22 où dans l'hémisphère gauche, tout est noir et blanc, puis finalement la vie manque de couleur. Donc on se réalise de plus en plus avec l'hémisphère droite sur un balancement, mais quoique c'est aussi l'hémisphère des émotions. Donc on doit aussi travailler avec nos émotions. D'accord? Je vais vous annoncer en primeur que je vais faire une activité à grande échelle, finalement. Mon objectif, c'est 25 000 personnes qui vont apprendre à respirer. Donc, il y a une promotion bientôt qui va apparaître. Donc, et cette promotion va nous supporter dans notre élan de reconnecter avec soi. Reconnecter avec soi veut dire apprendre à respirer tout simplement.
Donc, restez à l'écoute. Je vais faire des groupes ici sur la plateforme du studio à mon à l'envers, mais je vais aussi en faire dans vos milieux de travail. Je suis aussi coach très terrestre, céleste et terrestre. Donc, je vais vous accompagner dans vos milieux de travail, sinon avec les enfants à l'école, dans les garderies. Vous pouvez me demander, en fait, ma disponibilité afin que je me rende dans vos écoles pour apprendre à respirer. Et, en fait, je vais royalement m'amuser avec mon hémisphère droite et la vôtre. Donc, petite primeur. Il va y avoir aussi comme petite nouvelle aujourd'hui le site web qui est remonté complètement avec la tendance du goût du jour et tous les spécialistes du studio, y compris moi-même, vous allez pouvoir nous communiquer via email à chacune de nos départements du studio. Donc, Studio Mon à l'envers est une plateforme sur la rue Maine à Gatineau. On accueille des participations très actives aussi, méditatives. On a aussi du yoga Zumba Pound, yoga jeunesse qui se promène dans les CPE, les écoles. Et nous avons aussi le Zumba Kid qui est nouveau cet automne. Donc, bienvenue à vos petits-enfants sur la plateforme. On a un coin boutique aussi, vous pouvez passer, venez voir. On a des pierres, des cristaux, des jeux de cartes, des livres, alouettes en jaquette. Donc, ces temps-ci, l'avenue du changement, pour continuer notre petit entretien, nous amène à faire une fin avec soi-même. Une fin, mais une fin heureuse, OK? Donc, mourir de son ego en dedans, ça veut dire mourir d'une partie de soi-même. D'accord? Pour renouveler cette partie-là qui est morte, on doit entreprendre genre un lien avec le mot espoir. On doit côtoyer aussi le mot vulnérabilité. On doit côtoyer aussi force en soi. On doit côtoyer aussi d'être solitaire à soi. D'entendre nos besoins plutôt que nos insatisfactions. Plus ça va aller, plus ça va être corsé, je vous le dis, c'est le lavage. On lave tout. Les plus grands diplômes vont être dans votre milieu de travail, puis les plus grands diplômes vont être aussi dans vos milieux familiales. Donc, pourquoi je nomme ça comme ça? C'est que tout ce qui est éprouvant pour vous en ce moment va donner lieu à une restructuration de vos besoins, une restructuration de vos états profonds, OK? Vos états de joie, vos valeurs. Les jeunes n'ont plus de valeurs, c'est bien une valeur, hein, mais ça va revenir, les valeurs. Donc, la nouvelle lune, et puis là, en fait, l'éclipse, et puis là, la pleine lune. Aujourd'hui, je vous le dis, ça manquera pas d'action. Ni les couples qui vont se séparer, ni les gens qui vont s'unir à soi pour mieux finalement s'entendre puis s'unir, en fait. Je vous dis pas que c'est la catastrophe dans les couples, mais ça va être important d'entendre finalement le besoin puis de travailler beaucoup en collaboration. OK, avec la communication. Face à toi-même, tantôt, ça veut dire te retrouver. T'es qui? Who I am? T'es qui, toi? T'as besoin de quoi? C'est quoi tu veux maintenant? C'est quoi tu as besoin pour vivre? Tu pars sur une nouvelle base, là. Tu laves ton passé, tu laisses ton passé. T'as besoin de quoi pour renouveler ta vie? Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, là, tu renouveles ta vie. Mais tu la renouves en quoi? 1. Apprends à respirer. C'est de là l'importance dans laquelle je mets mes activités 2017-2018 à vous finalement enseigner à comment respirer, comment rejoindre ton pouvoir, comment entendre ton intuition. C'est des affaires là bien faciles, mais qu'on sait pas parce qu'on l'a pas appris à l'école. Ben là, l'école va se promener, l'école va aller chez vous. Donc, au plaisir, accueillez-moi. On va faire le tour du Québec. Nomme tes nouveaux choix, OK? Donc, si tu veux des petits trucs, là,
Nomme tes nouveaux choix. Les changements supportent nécessairement un vide pour refaire un plein. Nomme tes choix. Tu veux quoi, toi? C'est quoi ton bonheur? Tu veux quoi pour ce bonheur-là? Hein? Si tu fais pas de choix, tu n'auras pas le choix. Je vais répéter. Si tu fais pas de choix, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix sur tout ce qui va se passer dans ta vie que tu n'aimeras pas. Il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai pas le choix d'aller travailler, j'ai pas le choix. » C'est vrai, on t'a appris que t'as pas le choix. Mais aujourd'hui, là, dans mon live, là, écoute, on va formater le vieux, là, t'as le choix. Donc, faire des choix, faire des nouveaux choix. Le taux vibratoire monte. Si c'est rien que de vous parler de la consommation de n'importe quoi, là, OK? Il y a des gens qui vont se retrouver tellement avec soi, là, ils vont tellement se redécouvrir, là, ils n'auront même plus besoin de consommer. Je vous demande pas de me croire. Ça se passe en ce moment, je vous le dis. OK? Donc, il y a des gens qui shiftent tellement, puis heureusement, parce que ces gens-là sont souriants, ils vibrent. Hein? On a parlé des lucioles dans le dernier vidéo. Ces gens-là vibrent aujourd'hui parce que elles ou ils se retrouvent. Je vous le souhaite. OK? Je vous souhaite une date d'inspiration de vos souffrances. Face à face avec tes nouveaux choix, face à face avec ton histoire du passé, laisse-les dans le passé, laisse-les mourir. OK? C'est une drôle de façon de le nommer, là, je vous le dis, là, c'est vraiment bizarre, là. Il n'y a rien dans le passé que tu vas pouvoir changer dans le passé, parce que c'est passé. La seule façon de changer ton futur, là, c'est de te mettre les deux pieds dans l'instant présent puis de faire face à la chanson. Il y a des clients, il y a des gens qui viennent en consultation, ils me disent, écoute, ça fait 3 mois que je pleure ma vie. Yay! Les larmes, ça lave. Les larmes te lavent. À un moment donné, après avoir fini de pleurer, là, le rayon va revenir, le soleil va revenir. Faut que tu te donnes la chance de laver ton émotion. OK? Le taux vibratoire monte. Tantôt, je vous ai nommé que le taux vibratoire de la planète monte. Qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? OK. On va donner une petite éducation 101. Si tu vas pas bien aujourd'hui, là, tu vibres-tu? Tu vibres pas bien, hein? Il y a du monde aujourd'hui qui m'écrivent « Ah, j'ai mal partout. » Oui, c'est une journée de mer. C'est humide. L'humidité, c'est l'eau. Ça te rappelle que c'est qui est pris dans ton corps. Ça se peut que je parle chinois. C'est pas grave. Vous allez finir par me comprendre. Donc, tout ce qui vibre à un diapason. Tu vibres à quelle fréquence, toi? À quelle fréquence tu vibres? T'es-tu pleine de peine ou t'es-tu plein de peine? À quelle fréquence tu vibres? T'es-tu lourd? T'es-tu lourde? Accepte que t'es lourd, accepte que t'es lourde peut-être. Hein? Faut accepter les choses pour qu'on puisse échanger après. OK? Donc, la fréquence de la Terre qui augmente, ça veut dire que toi aussi, tu vas augmenter. On n'a pas le choix, on est dessus. Cette réalité-là joint en fait la conscience puis la connaissance que toi, là, tu vibres aussi à une fréquence. À quelle fréquence tu vibres? Est-ce que c'est une fréquence de santé ou une fréquence de maladie? Mal qui dit.
dans ton corps, là, hein, ton énergie, ta fréquence d'énergie, là, si elle est basse, là, tu vas pogner tout, c'est ton système immunitaire. Bon. Fréquence énergétique veut dire système immunitaire. Quand tu vibres sur un plafond, là, ta pensée, on en a parlé au début, là, ta pensée est positive. Fait que ça coule pas le vinaigre en dedans. En tout cas, si ça coule le vinaigre, ça lave. Toujours du positif à tout. OK? Donc, si ta fréquence à toi, vibratoirement, est haute, parce qu'elle est nourrie par des pensées positives, ben il y a des chances que tu plafonnes dans une autre réalité. Une réalité qui est beaucoup plus légère. Tu vas dire, ouais, mais comment est-ce qu'on fait ça? Bon, on commence par aller chercher la connaissance de c'est quoi monter un taux vibratoire, puis c'est quoi un taux vibratoire plus bas. Donc, si, exemple, comme tantôt je disais, le système immunitaire est aussi en harmonie avec ta fréquence vibratoire, ben ça veut dire en fin de compte que si tu es fatigué, si ta vibration est fatiguée, ben ça se peut que ton système immunitaire aussi soit fatigué. OK? Donc, prends conscience puis prends connaissance de qu'est-ce qui est vibration. Tout ce qui vit a une vibration. J'ai une cliente qui m'appelle l'autre jour et elle me dit, écoute, j'ai vu telle affaire. Ça se peut-tu que il y ait un aura? Oui, même une poubelle a un aura. Pas de farce, là. Craignez-moi pas. OK? Une poubelle a un aura. La poubelle, là, on s'entend, là, c'est une poubelle, hein? Allô? Allô? Bonjour. Allô? On est de la visite. Yeah! C'est qui? C'est tout le monde. Allô, tout le monde? Là. Donc, tout a une vibration. OK? Donc, tout ce qui vit a une vibration. Et tout ce qu'on a créé de nos mains a aussi une vibration. OK? Le manger a une vibration. Tout a un taux vibratoire. Donc, te nourrir d'un taux vibratoire haut va monter ton taux vibratoire. Ça m'amène à peut-être te suggérer de méditer. Méditer veut dire t'unifier à ton toi supérieur. OK? Ça veut dire t'unifier à le silence. Ça veut dire t'unifier à ta vérité. Méditer élève ton taux vibratoire. Donc, sur ceci, peut-être que ça t'amène à prendre conscience un peu plus qu'est-ce qu'est la vibration. Dans la promotion de mes activités d'accompagnement, en fait, sur réapprendre à respirer, je vais vous parler aussi beaucoup de vibrations, OK? Parce que quand tu pleures, tu vibres de peine. Toutes les vibrations, toute émotion est vibration aussi en vérité, hein? Fait que si tu vibres la joie, ben écoute, tu vibres plus haut. Puis si tu vibres l'amour, ben en fait, tu vibres aussi plus haut. Le but, là, c'est de vibrer haut. Bon. L'amour et la joie, c'est les fréquences vibratoires les plus hautes. Tiens-toi-en à ça. OK? Donc, un petit devoir. Écris ce que tu veux. Fais-toi une liste gauche. Qu'est-ce que tu veux? Fais-toi une liste droite. Qu'est-ce que tu as besoin? OK? L'univers répond beaucoup plus facilement aux besoins que le je veux. OK? Première des choses. Pourquoi? Parce que le besoin est vital. On a des petits-enfants à l'envers qui nous disent bonjour. Donc, quand tu t'entraînes, là, ça te laisse-tu une chance de vibrer plus haut? Oui. Ton cardio t'élève plus haut en fréquence vibratoire. Et c'est pour ça qu'au studio, je présente tout ce qui bouge, comme le pound, le zumba, le yoga. Tout vibre à une fréquence. OK? Tout supporte aussi ta fréquence énergétique. Comme exemple, t'entraîner.
OK? T'entraîner va créer une très bonne ancrage. Donc, t'entraîner, exemple, marcher, comme je disais dans la première vidéo, supporte avec la loi de la gravité, la façon la plus spectaculaire d'être ancré, c'est de travailler avec la loi de la gravité. So, quand tu sautes, tu tombes, tu sautes, tu tombes, tu sautes, tu tombes. Ton cœur bat, ton ancrage est simultané, parfaite. Ça te sort de ta tête. Ton troisième œil est libre. Et tu peux être en harmonie avec le tout parce que tu es plus à l'écoute, en observation avec ton troisième œil que tu vas parler. C'est sûr que les Indiens parlaient un peu moins. Parce qu'ils étaient 2 fois plus à l'écoute qu'ils parlaient. Écoute, ça m'a fait plaisir de prendre un temps avec toi. Je sais pas, ça fait combien de temps. Mon metteur en scène ne m'a pas nommé de temps. Mon metteur en scène m'a nommé l'accomplissement pour toi aujourd'hui, de te donner peut-être un petit challenge, un petit défi. Et puis, sur ceci, en fait, je te souhaite une belle pleine lune. Et puis, je te souhaite un prochain rendez-vous. Donc, peut-être que je pourrais te demander de me suggérer des prochains sujets pour faire les petites vidéos. Hein? 33 minutes, ta parouette, on est ça à coche, hein? Je suis née de la fréquence 33 ou 333, c'est la fréquence des mètres. Donc, merci Ashley. Bonne, hein? Je vous aime. Puis, en fait, si on s'amuse à 34 minutes, faites donc la vaisselle cette semaine à la main, puis lâchez donc le lave-vaisselle. Puis méditez à monter votre taux vibratoire avec l'eau de la vaisselle chaude qui va vous réconforter le cœur. Des drôles de suggestions, mais quand on apprend à aimer tout ce qu'on n'aime pas, hein, vous savez ce que ça fait? Ça monte votre vibration. Faut apprendre à aimer l'à l'envers. Wouhou! Ça m'a fait plaisir. Je vous aime. À la prochaine. Je vous embrasse. Mon petit œil.